Cette nuit, j'ai rêvé d'un jardin. Un jardin fait de pots cassés, figé dans le temps. J'y suis allé il y a longtemps, et depuis, il m'attend. Il existe, je le sais, au milieu des Laurentides, dans un village traversé par une piste cyclable. Val-David. Sur le chemin, une étrangère. Elle me parle de ce village comme on parle d'un secret. Il y a une énergie particulière ici, là. Je ne peux pas expliquer, c'est comme ça. C'est la nature, en fait, qui a un effet sur nous. Et j'imagine que l'énergie de la place doit influencer les personnes qui y habitent. Elle me donne envie d'en savoir plus sur ce qui rend Val-David si spécial. À l'entrée du village, Marie m'attend. Hey, salut, t'es arrivé! Bienvenue! Alors, on est sur le Petit Train du Nord, à la Clé des Champs, qui est une herboristerie. Tu vas venir dormir dans notre glamping, donc dans nos tentes prospecteurs où on loge notre équipe. Elle me donne ses œufs et sa confiture maison. Et je reste seul dans le silence de la forêt. Puis on se voit demain matin. Le matin se lève sur la vallée. Bon matin! Marie me présente ses amis, les plantes. Ça, c'est une plante qui s'appelle le millepertuis. Nous, on dit toujours que ça amène le soleil de juillet en plein milieu d'hiver. Alors ça, c'est guimauve. C'est l'ancêtre du marshmallow. Ça, c'est de la mélisse. Tu sens? C'est citronné. Et pour savoir si la camomille est la vraie camomille, elle a un petit trou dans son cœur. C'est pas on utilise des plantes au lieu d'utiliser des médicaments. C'est on utilise des plantes en complément. Et des fois, les médicaments, c'est pas nécessaire. On n'est pas rendu aux médicaments. Et la plante va faire le truc sans effet secondaire. Et comme on n'est plus au Moyen Âge, ben si les plantes ne fonctionnent pas, on meurt pas. On prend des médicaments. J'ai toujours eu un amour pour la terre. Quand j'avais 20 ans, je suis partie sur le pouce 1 an en Amérique du Sud. J'ai eu un coup de foudre pour l'herboristerie. Je suis revenue au Québec puis j'ai dit, mais personne ne connaît ça. Mais ça n'a pas de sens. Il faut que les gens aient accès aux produits d'herboristerie. Et à ce moment-là, il n'y en avait pas. Puis nous, ben, on est directement sur le Petit Train du Nord et c'est une terre de Caïn. Et il y a un artiste ici au village, René de Rouen, qui m'avait dit un jour, mais finalement, les producteurs comme vous qui font autant de beauté avec une terre aride comme ça, c'est de l'art finalement parce que vous transformez la terre de Caïn du père Labelle. J'arrive au village et je me rends compte que de l'art, il y en a partout. Bonjour, je suis Anne-Cécile Haes et on est aujourd'hui à l'ouverture de 1001 poux, la 37e édition d'un festival des céramiques à Val-David dans les Laurentides. C'est une belle journée qui s'ouvre aujourd'hui sur ce festival qui a donc 37 ans. Il y a 37 ans, les céramistes se sont réunis. Dans les métiers d'art au Québec, souvent, il manquait un peu de place, en fait. Il manquait un peu de visibilité pour la céramique. Donc, lentement, mais sûrement, Val-David est la capitale de la céramique au Québec et même au Canada. On s'en vante pas trop, mais c'est le plus gros événement de céramique en Amérique du Nord. C'est quand même pas banal, là. J'observe leurs gestes, leur concentration, et je repense à mon jardin. Tous ces pots cassés. Peut-être qu'ils sont nés ici. À chaque année, pendant le festival des 1001 poux, les potiers ramènent leurs pièces cassées, les choses imparfaites, les choses qu'elles ne veulent pas. Donc, il y a toute une histoire là-dedans. Iris me fait une visite des lieux et m'en dit plus sur la fibre artistique du village. Bien, je pense que l'environnement nous inspire. On est tous un peu des gens qui aiment aller se baigner dans des coins un petit peu sauvages, aller pique-niquer dans la forêt et tout. Donc, on est tous des gens qui aiment la nature. Je quitte 1001 poux et me retrouve en face d'une église qui attire mon attention. À l'intérieur, un festival se prépare et moi,
je découvre un monde. Beaucoup d'émotions pour une seule journée. J'ai besoin d'un café. Angèle est à l'image de son café, chaleureuse. Je suis sur mon X dans ma mission de vie d'avoir créé un super café pour mon super village. Je suis arrivée ici, là, plus de 20 ans, en fait. C'est drôle parce que j'étais partie de Montréal, je voulais ouvrir un café et je suis partie pour une job d'été. Alors, c'est ma job d'été depuis plus de 20 ans. T'es Laurentide! À elle aussi, je pose la même question. C'était comme on appelle ça le vortex Val-David, de la butte à Mathieu. Il y a toujours eu les artistes, la nature. On est dans un vallon aussi, on est comme protégés. Alors, les artistes, les gens de plein air, d'une quelconque façon, ceux qui ont tout le temps un peu sorti du cadre, les moutons noirs d'une certaine façon, des gens un peu plus atypiques, bizarrement se retrouvent tous ici et on fait comme... Et ça fait comme un bel esprit de communauté avec ces gens qui sont si uniques en soi. Les cyclistes s'arrêtent ici, comme à la maison. Et je comprends pourquoi. Le grand terrain, on met le rack à vélo, sont plus que bienvenus puis ils sont vraiment contents de venir ici aussi. Le soleil se couche et je rentre à mon auberge. Les frères Robinson m'y attendent. Ils ont déménagé à Val-David pour se rapprocher de leurs parents. Et ensemble, ils ont ouvert une taverne. Tim me montre comment tirer la Guinness parfaite. Tout le temps avec le verre Guinness. C'est important. On veut la température entre 4 et 7 degrés. Avec une pente sur 45 degrés, on va la monter, on va la reposer, 118,5 secondes. On va commencer à verser, mais de l'autre côté. Et on va juste monter le collet. Idéalement, ça va un peu dans votre moustache. Tu sais, pour 4 km plus loin sur la petite train du Nord, tu peux en prendre un peu. Après une bonne bière, il m'a présenté toute l'équipe. Zach, en fait, c'est notre GM. En fait, ça, c'est Robin, notre mini-maître. Ici, on a Joe. Pendant ce temps-là, Mike est dans la cuisine et me prépare des petits plats british. Scotch egg, c'est œuf mollet. Chimichurri, c'est juste comme un sauce avec beaucoup de persil, un peu d'huile d'olive. Cette nuit, je rêve encore du jardin et je comprends un peu mieux la fibre artistique de ce merveilleux village. Je me réveille sur la route. Prochain arrêt, Mont Blanc.